Tiens, mon pote. Merci, Kevin. La liste des sacrifiés du jour. Le premier, vous allez pas kiffer. Oh bon sang. Écoutez, je veux bien prendre en considération que c'était votre première mission, que votre lourd passé familial n'a sans doute pas arrangé les choses, mais ce contrat, vous nous l'avez quand même royalement chié, Junior. Je préfère qu'on m'appelle Kylo. Oh, les pseudos, monsieur, c'est pour les méchants certifiés. Et quand on voit le merdier que vous nous avez foutu, c'est limite à se demander si vous bossez pas pour le camp d'en face. Et oh, l'autre là, vous exagérez? Vraiment. Et si nous passions en revue votre bilan de mission? Oui, enfin, c'est peut-être pas nécessaire. Luke Skywalker, un Jedi de 70 ans, ne devait pas être retrouvé. Ça s'est raté. Flanquer une correction sévère à une Jedi autodidacte. Il me semble que c'est elle qui vous a fait ravaler votre permis de port de sabre laser. Oui, enfin, essayez de vous battre après avoir reçu un tir d'arbalète de Wookiee, vous verrez, c'est pas facile. Et fromage sur le gratin. Lors de votre confrontation finale scénarisée, vous avez zigouillé notre client. À qu'à votre papounet. Je haïssais cet homme. Vous savez pas à quel point il a pourri mon enfance, gâché ma vie. Non, Kylo, touche pas ça pour laser de grand-papy, tu vas blesser quelqu'un. Non, Kylo, je te prêterai pas le Faucon Millennium pour tailler ta rêve partie sur Tatooine. Il a jamais voulu m'offrir un scooter intergalactique. Jamais. Il va se calmer, le Severus Rock du pauvre, parce que sinon, maître de la force ou pas, je lui fais bouffer tous les poils de cul qui s'est greffé sur le crâne pour composer son ignoble Gilliatt. Je vous préviens, Junior, avec le bordel que vous avez foutu derrière vous, vous avez intérêt à faire profil bas. Et vous avez de la chance que ce soit moi qui vous reçoive et pas le patron. Il ne rigole vraiment pas avec les briseurs de contrats ces derniers temps. Messieurs, avant d'aborder les sujets qui fâchent, je tiens à vous remercier. Je sais que vous avez tous les deux des agendas très chargés. Aussi, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas comme si vous nous aviez laissé le choix. Vous avez cloué votre convocation à mon mur avec mon majordome. Bah quoi, on m'a dit sois persuasive. Vous avez un certain nombre de contrats en souffrance avec notre entreprise. Nous vous avons bien entendu envoyer plusieurs relances, mais vous avez choisi de superbement les ignorer. Aussi, si nous sommes autour de cette table, c'est pour parler de votre insolvabilité. Ah, alors celle-là, c'est la meilleure. Madame, vous avez devant vous les 2 milliardaires les plus fortunés et les plus classieux de la sphère héroïque terrienne. L'insolvabilité, c'est pour les ploucs. Et pourtant, monsieur Shark, vous nous avez toujours pas payé pour la commande de l'invasion Chitori que vous avez fait l'année dernière pour amuser vos amis les Vengeurs. Pas bien. Ah oui, elle a quand même abusé. Quant à monsieur Wayne, il semble aimer collectionner les Némésis, mais oublier de s'acquitter de leurs honoraires. C'est vrai ça? T'as engagé quoi? Dans les 200 connards? Ouais, plus ou moins. Ta gueule. En clair, messieurs, allongez la maille. Oui, on a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre dernièrement. Hein? Vous savez, la bourse en ce moment, c'est pas vraiment la panade, hein. Donc, côté liquidité, hein, c'est pas... un petit geste. Nous comprenons parfaitement. C'est pourquoi nous vous proposons un arrangement exceptionnel avec un étalage de votre dette sur une durée de 5 années. Avec un taux d'intérêt de 12%? Non mais à ce tarif-là, autant emprunter au FMI. Il est hors de question de valider cette blague. En fait, vous n'avez pas vraiment le choix. La Flanders Company a une politique très stricte envers les mauvais payeurs. Dois-je vous la rappeler? Mais pas du tout. Je me demande si vous voulez vraiment en arriver là. Mon cher Tony, depuis le temps que vous travaillez avec nous, vous devriez le savoir. On ne laisse pas de seconde chance. Donner une seconde chance à ça? Et en quel honneur, je vous prie? 2,5 millions de crédits galactiques. C'est l'argument le plus grotesque. Combien vous dites? 2,5 millions de dollars? de crédits galactiques. Ah oui, non, là, je m'enquille. Attendez, là, quelqu'un vous a payé pour me laisser une seconde chance? C'est pas ma daronne quand même. Mon cher ami, il se trouve que malgré des résultats mitigés, votre style unique a su taper dans l'œil de l'un de nos plus prestigieux clients. Ah bon? Ah bon? Mais puisque je vous le dis! Alors ce qui serait vachement cool très rapidement, c'est que vous me trouviez un petit contrat pépère mais prestigieux pour Junior, mais pas un truc qui peut foirer, vous voyez? Je sais pas... Les Télétobies devraient être disponibles. J'attends mais alors tellement mieux de vous. Genre, ce serait possible de savoir de qui il s'agit?
Cher monsieur Rem, si monsieur Truman dit qu'un de nos meilleurs clients s'intéresse à vous, vous pouvez être sûr d'une chose. Vous n'allez pas être déçu du voyage. Alors, c'est qui le taulier? Ma petite demoiselle, je vous préviens, je suis 3e dan de Jiu-Jitsu. Eh ben, et on t'a donné un joli badge pour ça? Taillot! Les filles, je pense qu'ils ont compris là. Bien, vous voilà fixés, messieurs. Vos gadgets extra coûteux ne peuvent pas vous soustraire à vos obligations financières. Maintenant, vous me signez ça en 3 exemplaires. Et soyez gentils, essayez de pas trop saigner dessus. Ben voilà, c'était pas si compliqué. Nous attendons votre premier virement pour le mois prochain. Bonne soirée, messieurs. Ouais, compte là-dessus, morue! Continuez sur ce ton et je laisse Gladys vous expliquer ce qui se passera si le paiement n'arrive pas en temps et en heure. Non. Oh, et puis zut, j'aime trop ça. Va pour la preview. Pas la grosse. Gladys. C'est l'heure du gros câlin! Alors là, j'en reviens pas. Ce profil ingrat, ses pas joues tombantes, ses cheveux sales. Il vient de lâcher, là? Et vous êtes sûr que Rogue n'est pas son père? Sûr et certain. Alors, mon cher Henri, qu'est-ce que vous en dites? Ah bah y a pas tant il est du balai, hein. Niveau physique, il est parfait pour reprendre le rôle de Feu Sévrus. Et niveau magie, vous allez être servi. Ce type a des tours incroyables. Alors c'est pas compliqué, vous pratiquez votre Mojo Jedi habituel en agitant ce bidule pour ajouter des effets son et lumière. Splendide! Splendide! Ah, mais ça va pas être possible, là. Vous lui ressemblez tellement, on ne peut s'en empêcher. Hey! C'est vrai. Hey! Mais arrêtez! Gentlemen, il n'y a plus qu'à. Je vous ai pas encore demandé comment s'était passée votre journée. Parfaitement, très cher. Vous devriez d'ailleurs incessamment sous peu recevoir les premiers versements de messieurs Shark et Wayne. Et la vôtre? Croyez-le ou non, j'ai réussi à recaser le jeune Kylo en amortissant les frais qu'il nous avait causés. Vous parlez bien de l'émo qui nous a bousillé une planète à 2 millions de crédits galactiques? Celui-là même. Et petit bonus, maintenant sa chère maman nous en doit une. Armand, je lève mon verre à votre génie maléfique. Ensemble, ma chère Carla, rien ne pourrait nous empêcher de conquérir le monde. Elle fait une fois que ça passe mieux sans les dents. Comment on va faire pour trouver toute cette thune? Ah bah je peux dire adieu à mes vacances à Mykonos, hein. On n'aurait jamais dû se faire avoir comme ça. On n'est pas des bleus, mon sang. Mais qu'est-ce qui a pu merder? Franchement, t'as pas assuré, Bruce. Pardon? Tu racontes partout que tu maîtrises les arts obscurs et mortels du Nanda Parbat. Wouh! Tu te fais marave par une gamine de 18 ans. La tienne, elle en avait 8, je te signale. Oui, mais à peu près la même corpulence que Bane après injection de son petit cocktail. Entre nous, ta fameuse ligue des assassins, elle n'existe pas uniquement dans ton cerveau? Non! Je suis pas un affabulateur. Admettons. Mais franchement, si t'avais pu gérer Barbie Barbare, on n'en serait peut-être pas là. Et si un certain fils de connard avait su fermer sa bouffe, je pourrais peut-être encore manger des aliments solides. Tu vas retirer cette insulte tout de suite. T'es bien placé pour le savoir, merde. On ne touche pas à la famille. Vous voulez pas dire fils de quoi? Vous voulez dire fils de pute. Peut-être bien que l'affection de ma mère était négociable, Bruce. Mais au moins la mienne, elle a eu le bon goût de pas se taper le majordome. Martin! Robin voudra plus de toi,